Bonjour Saint-Christophe de Cana. Bonjour Monsieur Diaz. Vous êtes un membre confirmé de l'OPH et nous vous disons bienvenue ici dans le studio de 110 à Télé Congo qui est votre maison. Et vous vous avez toujours reçu. C'est vrai que ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que vous n'êtes pas passé par ici. C'est cela, oui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Bon, je crois que chaque chose en son temps et le moment est venu certainement pour rendre ce témoignage-là. D'accord. Le témoignage ici, il fait référence justement à notre thème. Le thème, c'est justement la divinité du grand maître de l'OPH. On va aller pas à pas, on va repartir à la base, comme on dit. Dans un certain langage, on dit les B.A.B.A. Voilà, on va aller comme ça pour comprendre d'abord qui est l'OPH. Bien, je crois que pour comprendre qui est l'OPH, nous devons revenir sur le message de l'enlèvement de l'OPH à l'Udima Garcebs en 1978. Donc très rapidement, je vais lire le message avant de le décrypter. Allez-y. Bien. Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo, avait choisi des collaborateurs pour l'aider dans son travail à Pointe-Noire. Ces collaborateurs, véritables casse-tête, vont chercher à l'éliminer physiquement. C'est ainsi qu'il se réfugie à l'Udima Garcebs dans le département du Niari, en République du Congo, pour se reposer. Reçu par le frère Mampouya Samuel Gautard, l'un de ses anciens collaborateurs au sein de l'association de l'amour au PH, habitant de la localité, il va être logé dans une petite chambre dont la porte ne se fermait que de l'extérieur à l'aide d'un cadenas. Le frère Mampouya l'enferma alors dans cette chambre. Ce fut le 8 octobre 1978 à 20h. Seul et assis sur le bord du lit, le grand maître de l'OPH se mit à méditer sur tout ce qu'il avait reçu à Pointe-Noire. Une vague de tristesse, de regret et d'amertume l'inonda. Il était au bord des larmes. C'est alors que 3 anges surgissent dans sa chambre, pourtant fermée de l'extérieur. L'un des anges lui dit « Émile, Dieu a vu ton chagrin et nous a demandé de venir te chercher. » Émile et les 3 anges se mettent en position de départ. Un ange le plaça devant, un ange se plaça devant lui, et les 2 autres étaient derrière lui, l'un à gauche et l'autre à droite, de telle sorte que lui était au milieu d'eux. Ils sont sortis sans ouvrir la porte et se sont mis à gravir une haute montagne. Arrivé au sommet de celle-ci, les anges lui demandèrent de s'agenouiller. Il y resta 3 jours au milieu d'une chaleur insoutenable et perdit le sang et l'eau de son corps. Les 3 anges l'emmenèrent sur une autre montagne, plus haute que la première, ce qui lui permit d'entrer dans les cieux. Émile y resta 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, il rencontra Jésus-Christ, qui lui dit « Émile, tu aimes trop les hommes. Reste et attendons-les ici. Ils finiront par y arriver et nous les aurons. » Pardon, avant de continuer. Qui parle là? Et là, c'est Jésus-Christ qui parle à Émile. Ah d'accord, ok, continue. Émile vit Jésus-Christ avec une chevelure et une barbe qui pendait jusqu'au sol. En d'autres termes, si Jésus-Christ était parmi nous, nous marcherions sur sa barbe sans le savoir. Il se passait du temps et Émile se souvint qu'il avait laissé un peuple en quête de salut. Il demanda l'autorisation de revenir sur terre. Jésus-Christ le lui accorda. Les 3 anges apparurent à Guy-Émile Oufouasséti-Kouabo comme à l'aller. Ils le mirent au milieu et descendirent avec lui. Sur le chemin du retour, il fut interpellé par le père Abraham. Abraham, Émile dit et affirme dans son message audio qu'il était attendu là, dans cet autre ciel, où se trouvait un peuple grandiose, innombrable. C'est une assemblée des justes. Il y avait là Abraham, les patriarches et les saints. Il y glorifiait et louait l'Éternel de jour comme de nuit. Là, dans ce ciel, Émile dirigea cette assemblée de 20h à 5h30 du matin, puis il la quitta et continua sa descente accompagné de ses 3 convoyeurs. Émile déclara, frères et sœurs, le ciel dont nous parlons est peut-être à 2 ou 3 pas de nous. En effet, je n'avais pas mis du temps pour revenir sur terre. Je me suis demandé si
on avait fait un ou deux pas. Donc, après 14 jours de sa disparition dans la chambre d'amis du frère Mampouya Samuel Gothard, il est revenu sur terre. La suite, nous la connaissons. Merci beaucoup pour ce grand témoignage, c'était important. Je reviens sur ma question initiale. Oui. Qui est l'OPH, donc Émile Loufoua-Seti-Kwabo? Qui est-il réellement, concrètement, spirituellement parlant? Bien. Ce message est très important parce qu'il témoigne de ce que Jean rend le témoignage de l'enlèvement au ciel du Christ et de son humanité par l'incréé, bien avant la crucifixion. En d'autres termes, de par ce message, nous comprenons qu'il y a une résurrection avant la crucifixion. Et c'est en cela que Jésus est Dieu. C'est à travers ce message-là que nous comprenons cela, à travers le décryptage suivant. Nous avons la prison. Émile est enfermé dans une chambre d'amis qui ne se fermait que de l'extérieur avec du cadenas. Donc, il est en prison. Ensuite, comme Saint-Pierre d'ailleurs, comme Jean, Saint-Pierre avait été emprisonné. Vous lirez ça dans Acte 12, verset 8. Ensuite, l'incréé envoie l'ange de l'Éternel, les anges pour le cas du grand maître, pour le sortir de la prison. Comme Saint-Pierre également a été sorti de la prison par l'ange de l'Éternel. Et une fois qu'on sort de la prison, il y a une étape qu'on appelle le sacrifice. C'est l'incréé qui te sacrifie. Tu es vidé d'eau et de sang, et c'est à ce moment-là que tu es enlevé au ciel. Et à partir de là, on peut parler de ta divinité. Et donc, à travers le message du grand maître de l'OPH, nous comprenons que le Seigneur, Jésus, il est né comme tout le monde. Comme on le dit, n'est-il pas le charpentier, ainsi de suite, vous connaissez bien. Le fils du charpentier. Le fils du charpentier, qui avait des frères et sœurs. Mais ce que le message d'Émile nous révèle, c'est qu'avant que nous parlions de Jésus comme étant le Fils de Dieu, de Jésus comme étant le Christ, celui que Saint-Pierre a identifié, a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il s'est passé beaucoup de choses. Vous lirez ça dans Matthieu 14, notamment l'enlèvement au ciel. Alors, moi j'ai l'impression que Saint Christophe de Cana, vous avez peur des mots, vous avez peur de vos affirmations, vous avez peur de vos révélations. Question simple. Qui est Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, spirituellement parlant? Ça me permettra d'évoluer. Vous avez parlé de l'incréé, vous avez parlé de Jésus-Christ, j'ai souligné la divinité de Jésus-Christ, vous avez parlé de l'OPH, donc du grand maître de l'OPH. Donc, pour aller comprendre qui sont l'incréé et Jésus-Christ, dites-nous qui est Loufoua-Seti-Kwabo, le grand OPH. Déjà, il faut nuancer la question. Nous devons faire très attention dans ce que nous disons. Nous avons Abraham, Isaac et l'agneau. Ok? C'est le grand maître qui est Dieu. Un homme ne peut pas être Dieu. Donc, le grand maître, c'est qui le grand maître? Le grand maître, c'est Dieu. Le grand maître, c'est Jésus-Christ. Ok, d'accord. Okay. Le grand maître, c'est Jésus-Christ. Là, je vous suis un peu. Voilà. Le grand maître, c'est Jésus-Christ. Nous avons Jésus, homme. Nous avons Émile, homme. Mais un homme, c'est un homme. On est Dieu lorsqu'on a été enlevé par l'incréé. Est-ce que Guy-Émile, c'est Jésus, pour faire simple? Moi, je dis, Jésus-Christ, c'est le grand maître de l'OPH. Je parle du grand maître de l'OPH. Ah, je ne parle pas... Celui qu'on a enfermé dans la chambre, là, celui dont vous parlez là. C'est lui qu'on a enfermé. C'est par lui que le grand maître a été enlevé. C'est lui qui a été sacrifié pour permettre l'enlèvement du grand maître, comme Jésus a été sacrifié pour permettre l'enlèvement de Jésus-Christ, bien avant la crucifixion. Est-ce qu'il y a deux personnes différentes? Est-ce qu'il y a Jésus et est-ce qu'il y a le grand maître de l'OPH? Dites Jésus-Christ, là, on est en phase.
Bon, Ne dites pas Jésus-Christ. Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Parce que quand vous enlevez l'attribut Christ, donc on vient avec vous. voilà. Donc, quand vous prenez Jésus-Christ et le grand maître de l'OPH, c'est le même mode opératoire. C'est la même personne. Moi, je ne fais pas de différence entre les deux. Parce que l'enseignement que le grand maître donne, c'est exactement l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. D'accord. Malheureusement, les gens ne regardent que la résurrection après la crucifixion. Vous parlez un peu comme Jésus, beaucoup de paraboles, mais l'incréé, c'est qui? L'incréé, c'est l'éternel, celui-là qui n'a jamais été Ça veut dire que créé. nous avons l'éternel et nous avons Dieu. Deux personnes différentes, deux entités différentes. Non, il y a l'un qui est créé, il y a l'autre qui n'a jamais été créé. Celui qui n'a jamais été créé, c'est l'incréé, c'est l'éternel. Donc Dieu dépend de l'incréé. Jésus-Christ est Dieu. Dieu parce qu'il a été enlevé bien avant la crucifixion par l'incréé. Et il est ressuscité en tant que Christ, Fils de Dieu, celui que Saint Pierre a identifié comme étant le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, va annoncer l'avènement du Fils de l'homme. Vous lirez ça dans Matthieu 16, verset 28. Il dit « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne connaîtront pas la mort, qui n'ait vu venir le règne du Fils de l'homme. » Et 6 jours après, ce qui s'est passé, c'est que Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, les emmène sur une haute montagne, il est transfiguré. Il révèle à Pierre, Jacques et Jean que lui n'était pas un homme de la terre, que lui peut parler avec Élie et Moïse. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont ramener son humanité, le Fils de l'homme. Et c'est le Fils de l'homme qui dit, ne révélez à personne cette vision jusqu'à ce que moi, Fils de l'homme, je sois ressuscité. Donc on ne peut pas parler de la divinité du Seigneur Jésus si nous ne révélons pas au monde entier l'enlèvement de Jésus par l'incréé. D'accord. On va faire une petite pause. Je vais repartir dans votre témoignage. Vous avez cité là des cassettes. Vous avez entendu parler des cassettes? Bien sûr. Alors, qui parle dans ces cassettes-là? C'est qui en fait? C'est la voix de l'OPH qui parle dans ces cassettes. Jusqu'à présent, il parle de choses dans ces cassettes-là. Celui qui parlait dans ces cassettes. Ah, il parlait. C'est lui qui parlait, je dis bien qu'il parlait dans ces cassettes. Mais un homme, c'est un homme. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Moi, je suis venu parler du grand maître de l'OPH. Il n'existe plus. Dieu. Mais, je dirais, Émile Homme, il est homme. Ah, Émile Homme est mort. Émile Homme est mort. Ah, d'accord. Ah, voilà, c'est ça. Moi, je voulais. Émile Homme est mort, mais le grand maître de l'OPH est immortel. C'est ça le problème. Comme l'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme vous pouvez mourir aussi aujourd'hui, mais vous serez immortel. Mais votre âme va... Vous et moi, on va nous enterrer, mais l'âme va... il y a une partie de nous qui a droit à l'immortalité. Donc, ne confondons pas les deux. C'est le mystère que nous ne devons pas confondre. D'accord. Maintenant que nous savons les choses comme vous les expliquez, c'est-à-dire que Émile, homme, est mort, mais il est dans deux dimensions. Il y a la dimension homme et la dimension OPH, donc le grand maître OPH, donc Dieu, comme vous le dites. Et qu'est-ce que ça change dans la marche de l'Afrique, continent, d'où vient justement cet OPH? Mais justement, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'aujourd'hui, bon, il faut dire que c'est lui-même, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui avait demandé que ces choses-là ne soient pas révélées. Mais dès lors que le grand maître de l'OPH livre le message de l'enlèvement en 1978, les chrétiens, normalement, doivent se connecter pour dire que tant que nous ne révélions pas au monde qu'il y a eu une première résurrection après l'enlèvement, c'est à partir de là que nous avons connu le Fils de Dieu. C'est à partir de là que nous avons connu Christ, le Fils de Dieu vivant. Tant que nous ne révélons pas cela, tant que le monde va continuer à parler de la résurrection après la crucifixion, alors que nous avons la divinité qui est révélée à certains d'entre nous, alors vous comprenez qu'il est difficile de parler
C'est-à-dire c'est comme si nous parlons de quelque chose et de son contraire. Nous disons Jésus-Christ est Dieu. En réalité, d'aucuns disent Jésus est Dieu, mais en réalité, c'est Jésus-Christ qui est le grand maître, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a été enlevé à la manière d'Élie. Le témoignage est rendu par la sortie de la prison de Jean, le sacrifice de Jean, sans oublier le baptême de Jésus dans le Jourdain. À une époque, Oui. dans notre parcours scolaire, on nous a dit que 1 plus 1 faisait 2. Et à un certain niveau, dans certaines dimensions de la vie, 1 plus 1 égale 1. C'est bien ça. Bien. J'ai envie de dire, Jésus-Christ et Émile Loufoua-Seti-Kwabo, c'est la même personne. Moi, je ne fais pas de différence entre Jésus-Christ et le grand maître Lopez. C'est-à-dire que Jésus-Christ était venu avant, il est revenu dans la peau d'Émile. Mais c'est le message que Émile donne. Et le message, il est clair. C'est le message qu'il donne. Moi, je ne parle pas d'Émile, homme, en tant qu'homme. Moi, je parle du grand maître Lopez. Mais le problème, c'est que tout est typifié dans la Bible. C'est-à-dire Oui. on a eu le premier Adam, il y a eu le Quand deuxième vous Adam. parlez et tout de ça. Jésus, Alors, quand vous parlez Jésus-Christ est mort, ressuscité le troisième jour. oui, mais ça, c'est la résurrection après la crucifixion. Moi, Émile Loufoua-Seti-Kwabo, lui, n'a pas vécu ça. Il est mort comme tout le monde. Je dis, vous parlez de la résurrection après la crucifixion. Le message que Émile a donné en 78 parle de la résurrection après l'enlèvement. C'est différent. C'est différent. Et c'est à partir de là que nous comprenons que quand Jésus dit, il est vrai qu'Élie est déjà venu, mais ils n'ont pas, de même le Fils de l'homme souffre de leur part, il parle, l'Élie dont il parle, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie, c'est lui-même. Et il faut comprendre que Abraham n'avait jamais sacrifié Isaac. C'est écrit dans la Bible, C'est justement. écrit dans la Bible. Isaac est remplacé par le bélier. Comme Jésus-Christ est remplacé par le Fils de l'homme. Donc, lorsqu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a son Fils unique, mais le sacrifice n'est pas direct, c'est par l'agneau que nous avons le sacrifice. C'est par le Fils de l'homme que nous avons le Est-ce que sacrifice. tout ce que vous dites là, ça bouleverse un peu notre façon de comprendre et de voir des choses? Non, ce que je dis là, ça m'étonnerait que s'il y a un pasteur parmi nous ici qui me dise que ce que je dis là est faux. Il y a un C'est écrit apôtre, dans il la y a Bible. pas l'apôtre qui on peut lui donner le micro, il va vous dire que c'est faux. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi. Vous lirez ça dans Matthieu 16, verset 16. Il est révélé comme étant le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nous avons le Christ, de l'autre côté, lorsqu'il descend comme Emmanuel, il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Et c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui annonce le règne du Fils de l'homme qui descend 6 jours après. Et c'est le Fils de l'homme qui dit, ne dit à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc ça, c'est la résurrection après la crucifixion. Mais tant que le monde ne va pas comprendre le témoignage que Jean a rendu, la sortie de la prison, le sacrifice et l'enlèvement, il va de soi que lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, nous restons dans la foi. Nous restons dans la foi, mais nous voulons aussi peut-être des actes, nous voulons aussi des preuves certainement. Jérusalem, c'est où? C'est une question comme ça qui m'arrive. Jérusalem, c'est où? Nous avons Jérusalem et nous avons la nouvelle Jérusalem. Ah, non, il y a deux. Il y a la Jérusalem et la nouvelle. Bien sûr. Nous avons Jérusalem et la nouvelle Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est en Israël. Il faut faire très attention. Il y a ce qui est physique, mais il y a aussi ce qui est spirituel. Alors, question. Jérusalem, c'est en Israël. quand Jésus dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants comme une poule, comme la mère poule rassemble ses petits? Vous ne l'avez pas. Votre maison vous sera laissée déserte. Ça veut dire que la poule de Jérusalem avait été enlevée. Donc, faisons très attention. D'accord. Jérusalem, c'est en Israël. Physique, c'est en Israël. La nouvelle Jérusalem, c'est où? On a une Jérusalem spirituelle, on a une Jérusalem physique. Alors, la Jérusalem spirituelle, elle est peut-être au milieu de nous. C'est-à-dire? Mais quand le grand le PH dit, le ciel dont nous parlons, il est là au milieu de nous. Je ne sais même pas si nous avons fait 1 ou 2 pas pour revenir sur terre. On va parler peut-être. En fait, le mont Karikari, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente? Ça dit, quand vous arrivez au mont Karikari,
Vous voyez les cases qui sont là. Mais moi, quand j'arrive au Mont Karikari, du côté droit, je vois la belle cité de verre en cristal qui est illuminée de jour comme de nuit. Comprenez, pour moi, c'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est la cité de verre en cristal. Je vous dis que toutes les maisons sont en verre. Comme vous ne dites pas les choses simplement, on vous demandait la nouvelle Jérusalem. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, quand vous parlez, où on parle, où nous parlons physique, ou nous parlons spirituel. Parce que nous parlons pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui ne savent pas toujours ce que c'est que... Bien sûr, je dis, quand vous arrivez au Mont Karikari, donc quand le grand maître parle de la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas tout ce qui est physique, il y a un autre monde spirituel. Moi, j'ai vu ce monde spirituel de mes propres yeux. Il est là. La question peut-être, du côté du... Nous allons chuter peut-être par là. Du CMSK. Centre médico-social de Cuba. Donc, du côté droit, vous avez une belle cité où toutes les maisons sont en verre comme du cristal. Qui va nous juger? Pardon? Le jugement dernier. Qui sera le grand juge? Peut-être que vous et nous serons là pour juger les autres aussi, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds à ma question. Ça fait rire la pote. C'est la pote qui rit ou bien c'est qui rit là-bas? Je dis peut-être que vous et nous serons là ce jour-là, comme c'est écrit dans la Bible. Aux côtés de qui? À côté du Seigneur Jésus-Christ pour juger le monde. À côté du Seigneur Jésus-Christ, Guémil ou Fassétikwabo. Moi, je ne fais pas la différence entre Jésus-Christ et le grand maître. Je fais ça pour expliquer aux gens. Je ne fais pas la différence entre Jésus-Christ et le grand maître de l'OPA. Je ne fais pas de différence. Et le jugement dernier se fera où? Ça se passera où le jugement dernier? On reconnaît un arbre par ses fruits, oui. On reconnaît un arbre par ses fruits. Le jugement dernier, ça se fera où? Le jugement dernier, c'est dit que ça se fera à Kibosi, mais Kibosi spirituel, pas physique. Parce que ce que vous devez comprendre, même la croix que vous voyez là, Kibosi, c'est dans le département du Poul. Bien sûr. Même la croix que vous voyez là, la croix n'a jamais été physique, la croix est spirituelle. Le jour où le Seigneur Jésus va vous placer sur cette croix, comme il a placé Saint Pierre. Pierre, quand tu étais enfant, tu fermais ta ceinture toi-même. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains comme le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. C'est les autres qui vont fermer ta nudité, comme Jésus sur la croix. Sa nudité est couverte par le tissu, par le caleçon. À ce moment-là, vous comprenez qu'en réalité, nous prenons les choses du côté physique, alors que les choses du côté spirituel existent également. Alors, pour parler des choses du côté physique, je ne me souviens plus. Est-ce que vous avez eu à rencontrer de son vivant celui qui est désormais le Christ, Guémil ou Fassétikwabo? Vous l'avez côtoyé physiquement? Le grand maître de l'OPH nous enseigne, il est là en esprit. Moi, je n'ai pas rencontré physiquement le grand maître de l'OPH. C'est le même pas. Vous l'avez rencontré en esprit, j'ai écouté votre témoignage. Non, ce n'est pas lui que j'ai rencontré en esprit. J'ai rencontré le grand maître de l'OPH en esprit. J'ai rencontré Jésus-Christ en esprit. D'accord, sa dimension spirituelle. Mais bien sûr. Bien sûr, ne confondons pas les choses. C'était une belle expérience? Ah oui, une très belle expérience. Alors, il ne reste que 2 minutes. Vous allez... 2 minutes, c'est ça? Oui. D'accord. Vous allez nous refaire cette visitation que vous avez eue, essayer de nous expliquer ça. Il y en a plusieurs. Bon, je vais parler de lorsque vous avez été divisé? Ah oui, c'est-à-dire... c'était le lundi qui suivait le dimanche, donc je quitte le sanctuaire. Quand je rentre la nuit, quand je dors, je vois les 3 hypostases, les 3 anges. Ils m'ont pris comme un animal, ils m'ont coupé donc, au milieu comme ça, et le côté droit a été coupé en 1000 morceaux. Quand je me suis réveillé, je me dis, mais je suis encore vivant, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est moi qu'on a dépiécé, c'est moi qu'on a... L'Esprit me dit, ouvre la Bible, tu comprendras quel est le message. Quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé dans Genèse 15. Le bélier coupé en 2 par Abraham. Ça voulait dire quoi Bon, le message, ça veut dire que celui à qui le message a été révélé, c'est lui qui doit dire. Ça veut certainement dire qu'il n'y a pas qu'un seul fils de l'homme. Le fils de l'homme, il y en a plusieurs. Jésus dit dans Proverbe 8, j'ai été créé le premier, par l'incréé bien sûr, mais j'ai trouvé mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc le débat que nous avons aujourd'hui, on pense que le Fils de l'homme est de l'unicité du Fils de l'homme, alors que la Bible dit qu'il y a eu plusieurs fils de l'homme.
Merci beaucoup, Saint-Christophe de Cana. Je rappelle que vous êtes membre confirmé de l'OPH. Ah, question quand même. Vous n'allez jamais au culte de l'OPH? Le grand maître de l'OPH m'a dit, monte au sanctuaire, dis ça. Mais vous savez qu'aujourd'hui, comme il y a pas plus tard qu'avant-hier, je disais comme ça, en vision, en rêve, au délégué permanent, que c'est toi qui as été responsabilisé comme délégué permanent de l'association. Donc, soyez affermis et réunissez le peuple de Dieu. Le délégué permanent, c'est le représentant justement de mais bien sûr, le délégué permanent, c'est le représentant. Mais vous n'allez pas au culte. Pourquoi vous n'allez pas au culte? C'est là-bas que les choses se passent. Bon, moi, je suis peut-être incompris parce que... Ah, vous êtes incompris. Quand je vous dis que Émile est mort en tant qu'homme... Ils ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas. Même au sein de l'Ozolamour, ils ne croient pas. Ils ne comprennent pas parce que les gens ne font pas la différence entre le Christ et son humanité. Voilà, il faut faire la différence entre le Christ et son humanité. L'humanité, elle est mortelle, l'humanité. L'homme est mortel. Mais c'est Jésus-Christ qui n'a jamais été... Est-ce que Dieu peut mourir? Diaz, moi, je vous pose la question. Dieu peut-il mourir? Ça, je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Est-ce que Dieu peut mourir? Moi, je sais. Moi, j'apprends cette chose quelle abomination que d'enseigner au monde entier que directement, c'est directement que le Fils est mort sur la croix. Alors que la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que le Fils est remplacé comme le bélier a remplacé Isaac par le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui meurt. Merci le Fils de l'homme, c'est son humanité. Et donc, ce qui se passe à Luzolo, c'est que les gens font la différence, confondent le grand maître de l'OPH à son humanité, à Émile Dieu. Vous devez créer votre église OPH. Non, non, non. Pourquoi je vais créer? Moi, je suis catholique à vie. Oh, j'ai mal à la tête. Je dis, mais n'ayez pas mal à la tête. J'ai mal à la tête. Mais n'ayez pas mal à la tête. Moi, je suis catholique à vie. Je suis catholique à vie. Baptisé à l'église catholique à Saint-Jean-Marie-Vianney par le Père Jean. Et quand le grand maître de l'OPH me prend, m'emmène pour révéler tout ça, il sait pourquoi. Vous savez, je suis peut-être l'une des rares personnes que le grand maître de l'OPH a pris. Il l'a emmené sur la table à manger du délégué permanent. Nous mangeons dans la même assiette. Ce n'est pas du hasard. Ça ne fait pas du hasard. Nous allons continuer cette discussion très intéressante parce que lorsqu'on reçoit Saint-Christophe de Cana, on a du mal à se séparer de lui parce qu'il dit des choses intelligentes et parfois incompréhensibles pour le commun des mortels, mais il dit des choses très intéressantes. Merci beaucoup Saint-Christophe de Cana. Vous avez un contact téléphonique certainement pour ceux qui... C'est le 06 678 1957. 06 678 1957. Voilà, c'était à bâton rompu avec Saint-Christophe de Cana autour de la divinité du grand maître de l'OPH. Vous l'avez compris, c'est qui le grand maître de l'OPH? Studio 210 continue.